Est-ce que vous avez de l'électricité? Moi, là, chez nous, là, au début, là, on n'avait pas l'électricité. Il fallait se débrouiller. Comment communiquez-vous avant qu'il y ait des téléphones et l'Internet? C'est par lettres, par des écrits. D'abord, au début, il n'y avait pas de téléphone parce que c'était une petite communauté. Moi, j'ai correspondu longtemps avec des Français. Puis j'aimais ça, j'avais plusieurs correspondants. Bon, ben il y avait des romans photos et il y avait comme une liste de personnes qui envoyaient leur nom. Puis c'était populaire parce que ça a fonctionné longtemps, ça, en France et puis ici au Québec, là, tu sais. Parce que les filles, des amis, moi, qui lisaient les romans photos, et moi, j'ai décidé d'envoyer mon nom. Puis là, quand ça a commencé à m'écrire, à une lettre, j'étais toute contente, mais ça finissait plus assez que le bureau de poste m'a averti. Qu'est-ce qu'il y avait avant Internet? Beaucoup, la radio. Beaucoup, même. Jeune, moi, je suis une sportive, là. Et le hockey, on l'écoutait à la radio. Parce que c'était pas... On n'avait pas la télévision jeune, chez moi, en tout cas. On n'était pas assez riche pour en avoir une télévision. C'était inventé, c'était sorti, mais on n'avait pas assez d'argent. Mon père avait pas assez d'argent. Fait qu'on l'écoutait à la radio. Il y avait des endroits spécifiques à Sainte-Anne qu'on pouvait aller voir la télévision. Entre autres, il y avait un restaurant sur la 3e avenue, au coin de la 3e avenue, et pas loin de Piémont-Dora. Il y avait un restaurant dans ce coin-là. Et je me rappelle, le dimanche après-midi, moi, j'allais voir les parties de hockey. Puis j'étais toute jeune, là. Puis il y avait plusieurs hommes qui étaient là, c'était surtout des hommes. Moi, je m'assoyais sur le banc et j'écoutais le hockey et le baseball. Et le baseball, je gageais avec les hommes.